Coucou guys, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait ce merveilleux, délicieux repas jamaïcain qui s'appelle oxtails, donc queue de bœuf. Littéralement, c'est de la viande de queue de bœuf avec des épices jamaïcaines. Là, j'ai lavé la viande et là, j'ai déjà découpé, j'ai mis du gingembre, poivron rouge, oignon vert, oignon et poivron vert. Donc là, j'ai mis du poivre, paprika, épices jamaïcaines, du thym, j'ai pas eu du thym frais, du laurier, du sucre brun que j'ai mis là et quelques épices aussi que j'avais dans mon placard. Je sais même pas c'est des épices de quoi. Donc là, et évidemment de l'huile végétale. Et donc là, je rajoute aussi de la sauce soya, un tout petit peu pour donner un peu la couleur noire de notre sauce oxtail. Là, je vais tout mettre dedans. On va tout mélanger. Mis les épices. Ensuite, je vais mettre les oignons et tout. On va mélanger, puis on va laisser reposer un peu avant de commencer de frire. Donc là, j'étais tellement fatiguée de payer 17 $ chaque fois que j'avais envie de ce plat. J'ai dit, attends, je vais essayer de le faire. J'ai regardé des vidéos YouTube et j'ai essayé. Donc, je ne suis pas jamaïcaine, mais j'aime leur nourriture là. Donc, j'ai essayé de le faire. Et en tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. C'était trop bon. Donc là, je massage la viande. Massage bien. J'ai porté mon gant parce que vraiment, les auteurs là, des fois... Donc, j'ai porté mon gant, massage, on fait rentrer tout ça. Le sucre aussi, c'est pour vraiment donner la couleur noire. C'est quand le sucre, avec l'huile, ça se caramélise et ça fait comme une belle couleur noire. Donc là, ça c'est bien massagé. Tous les épices, toutes les odeurs sont dans cette viande. Ça sentait super bon, honnêtement. Ça sentait vraiment bon. Ça sentait différent de ce que j'ai l'habitude de faire, en fait. Donc là, j'ai mis la casserole au feu. On fait sûr de sortir que la viande. On laisse les oignons. Dans le fond, les condiments, on les laisse là-bas. Juste la viande, on va essayer de la faire frire. Avec un tout petit peu d'huile. Voilà. J'en ai fait une bonne quantité parce que vraiment, j'aime ça. Donc là, on fait frire tout. Tout jusqu'à ce que ce soit doré des deux côtés. Et ensuite, on va le retirer. Mais là, c'était en train de dorer tranquillement sur le feu. On n'a pas besoin de se presser, juste petit à petit. Donc, vous voyez, ça commence déjà à devenir brun à cause du sucre. Ça caramélise déjà. Et là, on va les retourner. On va retourner tout ça. On va retourner un par un, step by step. Ok. Là, c'est devenu un peu frit des deux côtés. Et je pense que c'est le moment de retirer. Vous pouvez laisser un peu plus longtemps, mais moi, j'ai comme encore laissé quelques minutes. Mais là, normalement, on peut le retirer. Ok, donc là, je l'ai retiré pour le mettre dans l'assiette.
Donc, on voit que c'est bien frit des deux côtés. Et là, on va mettre nos condiments qui restaient, donc les poivrons, oignons et gingembre. On va tout mélanger. J'avais acheté aussi du bouillon de bœuf que je vais rajouter un petit peu pour ne pas que ça brûle. On va rajouter un peu, on va laisser frire ça. Donc ça, c'est le bouillon de bœuf que je rajoute un peu. On va laisser comme ça, on va le laisser frire jusqu'à ce que les légumes soient un peu plus cuits que ça. On remue de temps en temps. Là, on voit déjà que ça commence à épaissir. Ok, là, on remue encore jusqu'à ce que ça s'épaississe vraiment et qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau dedans. Ensuite, on va rajouter le bouillon et beaucoup d'eau. Ok, là, pour moi, c'est bon. Je remets la viande à l'intérieur de la petite sauce. Ok, on va remuer un peu, on va laisser la sauce avec la viande, bien toutes les odeurs, des épices bien se mélanger. Et ensuite, on va rajouter de l'eau et du bouillon. Donc, moi, je ne me suis pas vraiment compliqué la tâche. J'ai pris le premier bouillon qui est venu devant moi, le moins cher en plus. Donc, j'ai mis le bouillon déjà dans la petite casserole où il y avait la viande et mes condiments juste pour relever tout le goût de cette casserole. Et maintenant, on va rajouter le bouillon avec de l'eau. Et on va fermer j'avais laissé 4 heures, le temps que ça bouillit tranquillement et que la viande devienne hyper tendre. Là, c'est le bouillon. Là, c'est l'eau que je rajoute. J'ai vraiment mis une bonne quantité comme ça. La viande va être tendre. Ça se détache facilement des os. Pas besoin de se tuer pour enlever la viande des os. Donc là, je ferme. Je diminue un peu le feu. Je le laisse comme ça mijoter tranquillement. Et là, on voit que ça épaissit. Mais la viande ne se détache pas encore. Donc, on laisse encore un petit peu. La viande est encore un petit peu dure. Mais il y a quand même assez d'eau pour que ça attendrisse ça. Et en plus, à feu doux, ça va faire l'affaire. Donc là, ça épaissit de plus en plus. Là, ça a vraiment épaissi maintenant. Moi, j'aime avec un petit peu de sauce pour mettre à côté du riz. Donc là, regardez, vraiment, c'était vraiment trop bon. Honnêtement, c'était comme ce que j'achète chez les Jamaïcains. Honnêtement. Et c'est vraiment trop, trop bon. Donc là, j'ai décidé de laisser comme ça pour que j'ai un petit peu de sauce avec le riz. Comme la sauce est vraiment épaisse. Il y a certaines personnes qui rajoutent des haricots blancs, mais des haricots gros là. Ça aussi, c'est possible. Regardez comment la viande se détache facilement. Regardez. Oh. Ok. Ah, j'ai dit, ok, ben c'est bon, je vais me servir. Et moi, j'étais trop contente parce que j'ai réussi. C'est vraiment ma première fois de tenter cette recette jamaïcaine là. Et honnêtement, je suis trop fière de moi. Regardez comment la sauce est épaisse. Et là, j'ai fait un petit riz à côté, un riz aux haricots. J'ai fait des bananes plantains. J'ai essayé de faire un petit
decor. But yeah, they didn't work as I wanted to. Et là, j'ai tout mangé. J'ai fait le lunch de mon mari. Et là, le matin encore, j'ai remis une autre assiette tellement c'était bon, honnêtement. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à essayer cette recette-là. Ou sinon, si vous pouvez aussi regarder sur YouTube pour voir les recettes des Jamaïcains. Et bonne chance si vous allez l'essayer. Bisous. Bye.